du verset 11 à 12, on nous dit « Une fois devenu grand, Moïse sortit vers ses frères et vit leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien frappé en hébreu, un de ses frères. Il regarda de tous côtés, vit qu'il n'y avait personne et tua l'Égyptien qu'il cacha dans le sable. » J'aimerais revenir sur le côté grand. Durant tout ce mois de décembre, le Seigneur nous a interpellés. Il nous a permis de commencer de plus en plus à grandir dans sa présence, d'aspirer à autre chose. Il nous a révélé notre réelle image, comment lui nous voyait, comment lui, en fait, analysait notre travail. On commence de plus en plus à être sensible spirituellement. Maintenant, par rapport au fait qu'on a grandi, qu'on est de plus en plus équipé, on peut commencer à se positionner contre la persécution. La persécution, c'est quelque chose dont beaucoup de nos frères et sœurs sont sensibles. Mais tant que nous n'avons pas cette grandeur spirituelle, on ne va pas être sensible à ça. On risque d'analyser ça de la mauvaise manière. Il y a 3 étapes dans ce passage qui sont hyper importantes. Observer. Je prie que le Saint-Esprit nous ouvre les yeux pour que nous puissions observer qu'est-ce qui persécute nos vies et qu'est-ce qui persécute la vie de nos frères et sœurs, qu'est-ce qui persécute la vie de nos enfants, qu'est-ce qui persécute la vie de nos familles. Qu'est-ce qui persécute? Ensuite, il faut frapper. Et pour frapper, il suffit d'avoir la parole de Dieu. On va prendre possession de cette parole de Dieu qui nous dit que plus aucune condamnation est valable pour les personnes qui sont en Christ. Plus aucune condamnation. En fait, on ne peut pas nous mettre dans une prison à partir du moment où on a accepté Christ. On refuse ça. Si tu es un enfant de Dieu et que tu es dans une prison quelconque, si tu es un enfant de Dieu et que tes enfants sont dans une prison quelconque, tu réclames ton droit spirituel. Il n'y a plus aucune condamnation. Plus. Personne ne peut mettre quelqu'un de ma famille dans une prison. Et dans le sable, c'est-à-dire qu'on va prier pour qu'il n'y ait plus de retour en arrière. En fait, cette situation sera finie complètement, enfouie dans le sable. Elle n'existera plus. Il n'y aura plus de persécution. On refuse, on prend possession et l'affaire s'arrête. Alors, la définition de la persécution, c'est l'action d'harceler, importuner. Ce sont des mesures violentes prises à l'égard de quelqu'un. Et en analysant la persécution, j'ai relevé quelques éléments. Les maladies chroniques. À chaque fois que tu veux te lever pour faire quelque chose pour Dieu, tu es accablé d'une maladie. À chaque fois que tu veux te lever pour étudier, tu es accablé d'une maladie. À chaque fois que le Seigneur a envie de t'amener plus loin, tu es accablé d'une maladie. Ça s'appelle une persécution. Les péchés mignons. À chaque fois que tu veux te reconnecter avec Dieu, ça ne va pas, tu tombes. À chaque fois que tu es dans une bonne dynamique, que tu as recommencé à prier, tu as recommencé à méditer, tu tombes. À chaque fois que tu veux progresser, tu tombes. Les péchés de lignée. Ton père, ton grand-père ont commis ce type de péché. Et tu te retrouves dans les mêmes péchés. Tous tes frères dans la famille sont comme ça. Et tu te retrouves dans cette lignée-là. C'est une persécution. Parce qu'il y a un esprit qui passe de génération en génération et qui vous frappe toujours au même endroit. Il est en train de vous canaliser, il est en train de vous mettre en prison. Et il est temps de se révolter par rapport à ça. Les blocages répétitifs. Tu veux aller là, la porte se ferme. Tu vois que ça commence bien, tout commence bien, il y a toujours un blocage. Il y a toujours quelque chose qui te coupe l'herbe sous le pied. Et tu commences à penser même que c'est toi. Oui, c'est moi, c'est peut-être que je n'étais pas attentive, etc. Non, c'est de la persécution. Il y a un esprit qui est là et qui t'empêche de te déployer, qui empêche que ton potentiel soit développé à 100%. Les limitations. Penser que voilà, ah oui, je ne peux pas étudier cette matière, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela. J'essaye, mais je sens comme si j'étais bloqué dans mon corps. J'ai une ambition, mais je ne peux pas atteindre cette ambition. C'est de la limitation. Parce qu'en Christ, tu peux tout faire. Tu peux tout faire. L'important, c'est de te positionner. Si Dieu te dit que tu es médecin, tu deviendras médecin. Ça n'a rien à voir avec toi et les capacités que tu penses avoir. Ça a à voir avec le plan de Dieu. Maintenant, il faut commencer à frapper. Et dans Romains 8, du verset 1 à 2, on nous dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ
m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Là, on ne parle pas de transition, on ne dit pas de conditionnel. Lorsque on est en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Ça, c'est un premier élément. Ensuite, on nous dit qu'ils ne vivent pas conformément à leur nature propre. On a parlé du fait que la chair et l'esprit étaient séparés. Vous êtes l'esprit. La chair, c'est juste des distractions. Et jusqu'au retour de Christ, on sera obligé de la supporter. Mais on doit la dominer et l'assujettir. Là, on nous dit, en effet, la loi de l'esprit qui donne vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. En fait, il faut qu'on comprenne que dès que nous avons accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, la liberté est acquise. Maintenant, on doit rentrer en possession de cette liberté parce que la chair et l'ennemi va toujours essayer de nous faire croire qu'on n'est pas en possession, qu'il faut faire plus, que tu dois jeûner 50 jours, etc. Non, c'est une question de foi. Parce que la parole de Dieu me dit que la loi de l'esprit vit en moi et qu'elle m'a régénéré, qu'elle m'a libéré du péché. Je suis libre du péché. Donc ça veut dire que toutes les pensées que j'ai, ce n'est pas moi, c'est l'ennemi. Toutes les pensées que j'ai, toutes les choses, les stimulus que je ressens, ce n'est pas moi, c'est ma chair. Ésaïe 53:5 nous dit quoi? Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Là, on ne parle pas de certaines guérisons. On ne dit pas certaines maladies. On nous dit que le prix que Jésus-Christ a payé à la croix couvre nos blessures. Et c'est, en fait, la maladie est illégale dans nos corps. Parce que Jésus-Christ a payé le prix. On doit se positionner comme ça. Tant qu'on accepte que, oui, ok, c'est possible, que, voilà, il y a certains antécédents, on ne vivra pas la victoire. On se base sur la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vérité. La maladie est illégale, elle est illégale. On la chasse. Je n'ai pas à supporter une angine parce qu'on est en hiver. Je suis un enfant de Dieu. L'enfant de Dieu, il vit au bénéfice des meurtrissures de Christ. Christ n'est pas mort à la croix pour rien. Christ n'est pas mort à la croix pour rien. Je refuse de vivre une vie normale. On a une vie, on doit vivre une vie de surnaturel. On ne doit pas être malade en fait. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça pour l'œuvre de Dieu, on n'en a pas besoin. On se positionne comme ça. Dans 1 Pierre 2:24, on nous dit « Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. » C'est par ces blessures que vous avez été guéris. L'élément important ici, c'est vivre pour sa justice. Nous allons penser à nous-mêmes. Est-ce que je vis pour la justice de Dieu? Est-ce que, au travers du sacrifice que Christ a eu à la croix, est-ce que je vis ma liberté complète? Est-ce que mon potentiel est développé à 100% pour Dieu? Est-ce que je marche rempli du Saint-Esprit? Si ce n'est pas le cas, on va réclamer ça au nom de Jésus. C'est notre partage en fait. Changement radical, plus de retour en arrière. Dans 1 Samuel 10:6, on nous dit « L'Esprit de l'Éternel viendra sur toi, tu prophétiseras avec eux et tu deviendras un autre homme. » Là, on parle de Samuel. Et on lui donne cette prophétie, on lui dit « Voilà, tu vas aller là-bas, tu vas voir des prophètes. Et puis quand tu rencontreras les prophètes, tu vas prophétiser avec eux. Et l'Esprit de Dieu va te saisir et tu ne seras plus jamais la même personne. » On parle de changement radical. Et c'est notre partage. On est le temple du Saint-Esprit. Si Saül a été saisi du Saint-Esprit et il est devenu un autre homme, combien plus nous-mêmes? On ne peut pas accepter d'être toujours les mêmes personnes. On ne peut pas accepter de tomber toujours dans les mêmes pièges, d'être toujours au même niveau. On doit accepter que le Saint-Esprit est capable de me changer radicalement. S'il l'a fait pour Saül, il peut le faire pour moi. Dans Acte 9, 8-9, on nous parle de la conversion de Paul. Paul a été frappé par une lumière. Paul était un meurtrier. Paul torturait les gens. Et lorsque la lumière est venue, Saul se releva de terre. Malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Il resta 3 jours sans boire. Il ne mangea ni ne but rien. Donc là, on est en train de nous expliquer que Paul, lorsque la lumière a frappé sa vie, lorsque Jésus-Christ s'est révélé à lui, il est directement parti dans un jeûne à sec de 3 jours. Nous, on est des enfants de Dieu. Depuis 20 ans, on n'a jamais fait de jeûne à sec. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on a vraiment rencontré? Est-ce qu'on est conscient de l'esprit qui vit en nous et qui est capable de faire au-delà de tout ce que nous pensons ou même imaginons? Est-ce qu'on en est conscient? C'est
C'est une question de foi de se positionner comme ça. C'est-à-dire quoi? Tu as transformé la vie de Paul, de tout au tout. Seigneur, tous ces jours ici, je viens, je prie, c'est pas pour rien. Je veux que ma vie soit transformée du tout au tout. Je veux plus me reconnaître en fait. Je veux plus me reconnaître quand je vais prier. Je vais passer des heures, des 5 heures. Je ne veux plus me reconnaître. Je ne veux plus me reconnaître quand je vais parler de toi. Je ne veux plus me reconnaître quand je vais agir. C'est ça qu'il est capable de faire dans la vie.